Salut à tous, on parle foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, ça fait très longtemps que je n'avais pas sorti de vidéo. Et voilà, j'ai décidé de reprendre un petit peu là en ce moment. On va voir si ça va durer. Mais déjà, on ressort cette vidéo-là. Donc aujourd'hui, on va parler d'Arsenal. À l'heure où je tourne la vidéo, Arsenal vient de finir son match contre Watford, remporté 1-0. Donc on va revenir sur cette équipe qui est actuellement 5e au classement, invaincue depuis leur match contre Manchester City, soit 9 matchs pour 7 victoires et 2 nuls. Déjà pour démarrer, alors Arsenal, donc, on l'a dit cette saison, ils ont recruté déjà Odegaard au milieu de terrain, ils ont recruté Lokonga à côté de lui, Tomiyasu latéral droit, Ben White en défense centrale, pardon, et enfin Ramsdale dans les cages. Donc Arsenal a été un club qui a dépensé cet été pour espérer renouveler une meilleure équipe. Ensuite, le championnat a démarré. Chelsea Brentford pour démarrer le championnat, ils ont perdu 2-0. Ensuite, contre Chelsea, ils ont perdu 2-0. Puis ils ont pris 5-0 contre City. Ils étaient avec 0 points au bout de 3 journées, donc ils étaient derniers. Mais ils se sont bien rattrapés par la suite, car maintenant ils ont enchaîné une série. Bref, ils n'ont pas joué contre de très très grosses équipes, hormis Tottenham. Enfin, je ne sais pas si on peut l'appeler vraiment grosse équipe. Ils leur ont mis 3-0, ils ont joué Watford, ils ont joué du Norwich, ils ont joué du Burnley, donc on n'est pas non plus sur de la très grosse équipe. Crystal Palace aussi, je viens de m'en souvenir. Donc cette équipe impressionne par ses résultats, parce qu'elle gagne tous ses matchs qu'elle ne gagnait pas la saison dernière. Et on peut le voir déjà ça au niveau du jeu. On trouve une équipe où Arteta est mieux compris. Il vient de mettre en place un 4-4-2 un 4-4-2 pardon, en largeur, avec une défense composée de Ben White et de Gabriel au goal, Ramsdale à gauche, Nuno Tavares, j'ai oublié dans les recrues. On a aussi Tomiyasu à droite. En milieu de terrain, on a un milieu de terrain Lokonga, ou bien c'est Partey, ça dépend, avec là aujourd'hui c'était Maitland-Niles, mais c'est plutôt Partey d'habitude. À droite, Saka, à gauche, Smith-Rowe, et enfin en attaque, Lacazette, Aubameyang. Donc on retrouve une équipe très solide, déjà ça passe par sa charnière, qui défensivement est vraiment très très solide. Owen White a apporté une certaine sérénité à cette équipe et permet à Gabriel d'être au meilleur de sa forme. Ensuite, on a déjà deux latéraux ultra offensifs, ça fait plaisir à voir du côté d'Arsenal, avec Tomiyasu à droite. Personne s'attendait à lui. Il est recruté lors de la dernière journée du mercato, et franchement sur son côté il fait le travail défensivement mais aussi offensivement par sa qualité de centre, et aussi parce qu'il est très rapide. Tavares à gauche a côté lui plus pour son côté offensif. C'est un joueur qui va extrêmement vite, très très bon dribbleur, et qui adresse aussi de très bons centres. On a un milieu de terrain qui est très bien équilibré, on a deux joueurs travailleurs, ce qui permet donc, on a comme je dis Partey et Lokonga, ce qui nous permet d'avoir de travailler, ça permet d'avoir un équilibre dans cette équipe, et ça permet aux 4 joueurs offensifs de pouvoir s'épanouir pleinement. Donc, comme je dis, Smith-Rowe, formé au club, qui a récupéré le numéro 10 avec cette saison, avec Saka sur les côtés, sont vraiment les créateurs de cette équipe. C'est impressionnant, tellement qu'ils sont très très forts. Smith-Rowe qui sur les 6 derniers matchs est décisif sur 6 buts, avec voilà, et sur quasiment chaque match il est décisif. Saka aussi vraiment très très bon sur son côté droit, qui par sa percussion, aussi par sa vision de jeu, sème le doute dans la défense, qui peut très bien accélérer et prendre la profondeur, comme il peut créer du jeu en repiquant dans l'axe, donc ce qui fait de lui qu'il est vraiment imprévisible. Et enfin on attaque Lacazette, qui joue plus en faux numéro 9, comme il le faisait à Lyon, où il décroche beaucoup, il fait jouer ses partenaires. On pourrait même le considérer comme un numéro 10 dans cette équipe. Donc c'est vraiment un rôle très très important dans cette équipe. Et enfin, on a Aubameyang en pointe, qui lui est là pour finir les actions. Il a planté il restait là sur son troisième match où il n'a pas marqué, mais avant ça il restait sur 4 matchs avec un but inscrit. Donc cette équipe a un jeu où la patte Arteta, donc cette patte de contrôler le ballon et jouer un jeu de possession, commence à apparaître. On le voit vraiment là contre les petites équipes, où vraiment contre Watford ils ont dominé
tout le match, ils ont quasi pas été inquiétés, ils ont eu 2 buts refusés pour 2 hors-jeu, un penalty raté par Aubameyang et enfin le but de Smith Rowe. Donc cette équipe, elle contrôle, elle gère, elle s'est créé plusieurs occasions dans ce match, 70% de possession. Ils ont étouffé cette équipe de Watford et dès qu'ils perdaient le ballon, ils venaient tout de suite les presser pour récupérer le ballon, ce qui faisait que Watford dégageait. Et donc Arsenal se retrouvait facilement avec une récupération de ballon, ce qui leur a permis de pouvoir mettre rapidement du rythme toute en deuxième période, de commencer à jouer. Et une fois ils ont marqué leur premier but très tôt en seconde période, ils ont laissé le ballon à cette équipe de Watford par moment. Et ils peuvent là aussi être très forts, c'est en contre. On l'avait vu contre Tottenham. Ils l'ont encore fait aujourd'hui contre Watford, où ils piquaient dans le dos en envoyant Aubameyang ou Smith Rowe ou Saka rapidement en profondeur. Ce qui a montré que cette équipe est vraiment très très polyvalente. Sinon, quoi dire? Si, peut-être revenir sur le cas Odegaard, lui qui a réalisé plutôt un très bon début de saison avec Arsenal, mais comme cette équipe joue maintenant en 4-4-2, il n'a plus sa place dans cette équipe, parce que la place qu'il pourrait occuper serait celle de Partey ou Lokonga au milieu de terrain, mais si on rajoute un cinquième joueur offensif, cette équipe serait complètement déséquilibrée, je pense. C'est pourquoi Arteta décide de ne pas le faire jouer. Donc voilà, c'est peut-être le problème avec Odegaard maintenant qui est mis sur le banc. Et voilà, au niveau au niveau du classement, déjà, Arsenal est 5e maintenant. Ils sont à 6 points de Chelsea, si je dis pas de bêtises. Ils sont revenus sur Liverpool, sur West Ham quasiment. Donc, pour une équipe qui était plutôt mal partie, qu'on annonçait vivre une saison très compliquée, ça se passe plutôt bien pardon, pour eux. Alors là, ils vont jouer Liverpool après la trêve, ça risque d'être un petit peu plus dur pour eux, mais sinon, ça risque de globalement bien se passer. Maintenant, à voir par la suite si Arsenal arrive à continuer à jouer comme ça contre de plus grosses équipes telles Liverpool, Chelsea, City, etc. S'ils arrivent à continuer déjà à essayer d'obtenir une place européenne, ce sera l'objectif de cette équipe cette saison. Un top 6 serait très très bien, même si Arsenal préférait tenir un top 4 pour retrouver Ligue des Champions. Je pense malgré tout qu'ils peuvent le réaliser. On voit que Chelsea, Liverpool, City pour moi sont intouchables au classement, mais United qu'on voit pas bien du tout. S'ils continuent comme ça à perdre des points bêtement, à conserver Solskjaer, je pense qu'ils peuvent rapidement les dépasser. Pareil pour West Ham, qui sont pour moi du même niveau qu'Arsenal, donc ils peuvent leur passer devant à voir s'ils n'ont pas craqué. On a Leicester qui est très irrégulier, Tottenham qui est déjà un peu loin, donc il faudra qu'ils refassent leur retard, ce qui n'est pas gagné. Donc pour moi, Arsenal a une carte à jouer pour le top 4 cette saison. Ne nous emballons pas, tout est possible, même s'ils ont joué que des petites équipes hormis Tottenham, à voir contre les gros. Voilà, voilà, c'était ma petite vidéo sur Arsenal. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour le retour d'On Parle Foot sur YouTube. On se retrouvera sans doute la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'était On Parle Foot. À bientôt.